Ça sert à rien de voyager seul parce que le voyage, ça se partage. Pour un pays du soleil levant, rien n'est ouvert en fait. Et pourtant, je ne fais qu'1m67. Donc vraiment, si vous êtes grand... Je vais à Tokyo. Je suis trop excitée. Ça va être mon solo trip, le premier ever de ma life, ok ? Mais c'est pas la première fois que je vais à Tokyo, donc c'est comme ça que je me console puisque je ne pars que pour le week-end. Étant donné que en travaillant en Chine, on n'a quand même pas énormément de jours de congé et il faut que je les garde précieusement quand mes proches viennent me voir. Et on est quand même qu'à 2 heures de vol. Donc au lieu de faire un Paris-Milan, je fais un Shanghai-Tokyo. Du coup, je suis à l'aéroport de Shanghai. Il est minuit 37 du matin. Le vol est à 2h, puisqu'évidemment, en tant que bon gros rat officiel, j'ai pris le tarif le moins cher, et donc c'est le vol le plus pourri. Voilà. J'ai extrêmement chaud, puisqu'en fait, j'ai mis un manche long, parce que je me suis dit, dans l'avion, il va faire froid, machin. Je crève de chaud. Je crève de chaud, mais je suis sûre qu'il fera froid dans l'avion. Du coup, je vais vous amener avec moi pendant tout ce week-end à Tokyo. J'ai envie de faire plein de trucs que j'avais pas pu faire les fois où j'étais déjà venue à Tokyo. Ça va être ma 3e fois. Mais en fait, Tokyo, c'est tellement ma ville préférée, il y a tellement de trucs à faire. Et en plus, la dernière fois que j'y suis allée, c'est il y a maintenant quelques années, donc certainement beaucoup d'autres choses ont ouvert entre-temps, ont changé. J'ai quand même un programme assez précis de shopping, puisque j'ai des enseignes favorites, et donc je vais forcément y retourner pour essayer de refaire ma garde-robe, voilà. Et j'espère que ça va vous plaire, et j'espère que ça va être trop chouette. Mais ça va être trop chouette de toute façon. Ça va être chouette pour moi, et j'espère que ce sera chouette pour vous. Alors la bouteille Evian, c'est pas Cocorico Land, c'est juste qu'il n'y avait que ça. Après, est-ce que je vais m'en plaindre ? Pas forcément. Je viens d'arriver dans le centre de Tokyo. Là, je suis dans le quartier de Asakusa. Donc, c'est un Asakusa, voilà, pour les puristes. Un quartier que j'avais fait plusieurs fois quand j'étais déjà venue. Et j'avais logé là les 2 fois. Et franchement, c'est un quartier que je recommande. Même si, je sais pas pourquoi, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est vachement plus bondé et touristique que quand je suis venue. Mais après, je sais pas si c'est un vieux souvenir que j'ai ou pas. Je voulais rapidement faire un point pour vous expliquer un petit peu comment la journée va se dérouler. Puisqu'en fait, ce midi, je vais rejoindre une invitée très spéciale, puisque ma sœur est au Japon depuis 2 semaines en voyage, et elle repart aujourd'hui à Paris. Donc je ne pouvais pas ne pas passer la voir, donc je vais déjeuner avec elle. Donc en gros, c'est ce que je vais faire juste après. Et après, je vais faire tout le programme vraiment solo, donc je vais vraiment vous amener avec moi. D'un autre côté, ça m'arrange parce que beaucoup de magasins, de coffee shop que je voulais faire ouvrent pas tout de suite, ouvrent pas avant 10h30, 11h. Et là, il est 10h20. Et de l'autre côté, j'avais très envie de tester un ramen ultra connu et il faut venir très tôt pour manger, genre 10h30. Et du coup, mon plan tombe à l'eau pour ça. Donc, il faut voir si je le reporte à ce soir ou à un autre moment demain. Je suis trop contente d'être là. Il m'est déjà arrivé une péripétie puisqu'en fait, quand j'étais venue les 2 autres fois au Japon, j'avais mon forfait Free comme j'ai actuellement. Et à l'époque, avec Free, tu pouvais avoir Internet à Tokyo. Quand je dis à Tokyo, c'est dans tout le Japon de toute façon. Et comme là, je viens de Chine et que Free offre 35 gigas inclus dans le forfait, j'ai pas pensé à vérifier si l'information était toujours d'actualité pour le Japon. Je suis arrivée, 60 € d'hors forfait. Voilà, en 1 minute. J'avoue que j'ai bien la haine parce que je m'étais dit pour ce voyage, vas-y, t'as déjà fait le pays plusieurs fois, donc sois pas anxieuse. Parce que moi, je suis quelqu'un de très... je vérifie toutes les 5 minutes si mon passeport il a pas bougé dans ma poche, genre. Et là, je me suis dit, ok, laisse-toi aller, vérifie rien. Chill, tu connais l'endroit, tu y es déjà allé, machin. En fait, non, il fallait vérifier en fait, vraiment. Donc si vous êtes stressé comme moi et anxieuse, essayez pas de changer votre personnalité, c'est très bien d'être anxieux. Du coup, j'ai été louer une boîte Wi-Fi. En vrai, ça m'a pas coûté très cher, mais c'est juste que c'est chiant parce que ça rajoute du temps
sur place pour faire ça, de l'argent qui n'était pas forcément prévu pour ça, en plus du hors forfait. Donc voilà, donc si jamais ça peut vous aider, Free, du coup c'est plus disponible les gigas au Japon. Après il y a plein d'autres solutions comme des eSIM et ce genre de box, mais j'avoue que ça m'a fait chier. Et franchement, je vous mens pas, il y a un monde. J'ai vraiment aucun souvenir que ça soit blindé comme ça il y a des années. Waouh. Bon, je vous reprends seulement maintenant. J'avoue que j'ai pas beaucoup vlogué cet après-midi parce que j'ai passé un peu mon temps à me balader dans le quartier de Shinjuku et Harajuku. Et j'avoue que comme c'était blindé de monde, je me voyais pas forcément sortir la caméra parce que je suis encore un peu shy en public. Je suis explosée. Voilà, là je sens que j'ai fait une nuit blanche. Je commence vraiment à être fatiguée. Après, il est 16h30, donc honnêtement, ça aurait pu être pire. Mais j'aimerais bien tenir encore 2-3 petites heures parce que je sais que si je me couche trop tôt, je vais me réveiller encore super tôt demain matin et la majorité des trucs seront fermés. Donc je vais aller manger maintenant et après, je pense que j'irai à l'hôtel. Je vous retrouve enfin à l'hôtel, il est 19h30 et je suis exténuée. Bon, après une nuit blanche, c'est pas étonnant, mais voilà. Je vous fais un petit room tour et après on débriefe la journée parce que je trouve que l'hôtel est trop bien. Vraiment. Quand vous rentrez dans la chambre, vous avez ce petit couloir, de quoi mettre des affaires, un bureau, une télé, la fenêtre et vous avez le lit ici. Et là, vous avez du coup la salle de bain. Et je suis désolée, mais franchement, elle est giga grande pour Tokyo. Vraiment. Je me dis peut-être qu'il y a des gens qui vont voir la vidéo et qui vont rigoler de la taille. Mais si vous êtes déjà venu au Japon et un peu plus à Tokyo, je pense que c'est pas une surprise que les tailles d'hôtel, c'est très 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 petit. Et franchement, je suis ultra satisfaite de cet hôtel. Je trouve que c'est propre. Il est très bien situé parce qu'il est pas très loin de Shinjuku et Shibuya. Je trouve grand, enfin la chambre je la trouve vraiment grande parce que moi j'ai l'habitude de faire la chaîne, putain je sais plus comment elle s'appelle, mais je vous mettrai l'affiche, la chaîne hyper connue au Japon et je trouve que les chambres là elles sont mieux. J'ai payé du coup 100€ la nuit donc moi ça me paraît pas excessif, enfin c'est Tokyo, en sachant que là je suis toute seule mais si vous êtes deux, vous divisez à deux donc en vrai 50€, je trouve que ça va. En vrai c'était pas si déconnant que ça niveau prix, en sachant que j'ai réservé 2 mois avant de venir, donc c'était pas ultra à l'avance, peut-être que j'aurais eu un meilleur tarif. Je vous fais un débrief rapide de cette journée et après je vais dormir parce que là j'en peux plus. Mais en gros, franchement, ce matin le vol s'est très bien passé. Mis à part que je sais pas si j'aurais envie de reprendre la compagnie aérienne, donc c'est Spring Japan Airlines et Spring Airlines. C'est une compagnie low cost qui fait Japon-Chine. Et en fait c'était tellement serré que mes genoux touchaient le siège et même chez EasyJet ou Ryanair j'ai beaucoup plus d'espace et pourtant je ne fais qu'1m67 donc vraiment si vous êtes grand c'est chaud patate. Évidemment j'ai pas réussi à dormir dans l'avion
Ensuite, du coup, je suis arrivée à Tokyo. Je me suis un peu baladée dans le quartier des temples. Et franchement, c'était très chouette. Après, c'était un quartier que je connaissais déjà. Ensuite, j'ai rejoint ma sœur. Et je crois que j'ai pas débrief de ce moment-là. Mais en vrai, c'était trop chouette. Ça m'a fait trop plaisir parce que du coup, je l'avais pas vue depuis le mois de juillet. Depuis que je suis partie vivre en Chine. Et en même temps, c'était trop bien. Et en même temps, c'était trop court. Voilà. Donc peut-être que je vais rentrer à Noël. Je sais pas. Il faut que je réfléchisse à cette option. Et après l'après-midi, je me suis fait plaisir, je me suis baladée dans les quartiers que j'aimais bien, j'ai fait un peu de shopping. Je pense que je vous montrerai tout ça demain parce que vraiment je suis exténuée. Je pense que ça se voit à ma gueule que là je n'en peux plus en fait. J'ai passé l'âge, je sais même pas comment je faisais à l'époque pour enchaîner des soirées sans dormir. Ensuite j'ai été manger des gyoza, franchement c'était trop bon. De toute façon vous avez vu les rushs et c'était vraiment pas cher du tout. Et ensuite je voulais prendre un dessert dans un magasin de donuts que je voulais déjà faire de base pour le goûter, mais il y avait un monde. J'avais dit non, laisse tomber. Je me suis dit j'irai après dîner, puisque c'est moins pour dîner quoi. Encore plus de monde. Donc peut-être que j'irai demain matin. Je ne sais pas. Mais en tout cas, franchement, moi faire la queue pour manger, c'est pas mon délire. Et là, quand je parle de queue, c'est pas de 10 minutes. Hein. Vraiment, on était sur, je pense, au moins bien 20-35 minutes pour un donut. It's okay. Voilà, je vous retrouve demain pour le deuxième et dernier jour à Tokyo. Je pense que ça va être aussi une longue journée. J'ai vraiment hâte de dormir et d'essayer de rattraper un petit peu mon cycle de sommeil. Et on se voit demain. Good morning Tokyo. J'espère que vous m'entendez bien avec le vent. Petite vidéo vite fait d'introduction pour vous expliquer ce qu'on fait aujourd'hui et le programme. On va aller dans un quartier très sympa de Tokyo, qui est souvent considéré comme le Brooklyn. Donc on va aller se balader et se poser dans un café. Je sais pas encore lequel parce que j'en ai repéré plusieurs et j'ai envie de voir en fonction du monde, typiquement, parce que j'ai pas envie de faire la queue pour rentrer. J'ai passé une très bonne nuit de sommeil, vous vous en doutez. Je me suis couchée à 21h30 et je me suis réveillée à 7h. Et d'ailleurs, je tiens quand même à le notifier, pour un pays du soleil levant, rien n'est ouvert en fait. Là, la majorité des choses sont ouvertes à partir de 10h30, 11h. Donc c'est bien de se lever tôt. Et au final, tu peux pas forcément faire genre des cafés et tout. Parce que beaucoup de cafés ouvrent tard. Et ça, c'est un point que je trouvais important de souligner. Si jamais vous êtes jamais venu à Tokyo, ça ouvre pas aussi tôt qu'on pourrait le penser comparé à Paris. Ça m'a fait trop rire parce que j'ai croisé des Français dans l'ascenseur qui ne savaient pas que j'étais française. Et ça m'a fait pareil hier. Alors que, attention, je dis ça en toute humilité, quand je parle japonais, le peu de mots, je ne parle pas japonais, donc les merci, bonjour et tout, j'essaye de mettre énormément l'accent pour que ça soit le mieux prononcé possible. Et je pense que les gens pensent que je parle plutôt bien, ou en tout cas que je ne suis pas française. Parce que quand je suis rentrée dans l'ascenseur, ils parlaient français et tout, et donc j'ai répondu en français. Je donne un indice quand même. Et après, ils m'ont parlé en anglais. J'étais un peu, à la fin j'ai dit non mais je suis française. C'est en mode bonne journée alors. D'ailleurs ça me fait très rire à quel point à chaque fois que tu croises un français c'est un peu genre sectaire, genre oh French. En tout cas il fait terriblement beau, c'est ça que j'adore au Japon. J'avais passé un mois il y a 2-3 ans où j'avais fait tout le mois de janvier et a priori on se dit c'est pas le mois où il faut aller au Japon, et il faisait super beau, il faisait froid mais le ciel est bleu, le soleil tape, donc quand t'es dehors, en vrai, t'as pas si froid que ça. Puis en vrai, il y avait personne. Donc, parce que là, je sais que j'en ai déjà parlé, mais le monde... I hate to dance, but
je vous reprends. Je viens de sortir du petit café qui était super sympa, mais il y avait vraiment beaucoup de monde et il y avait beaucoup d'étrangers. Quand je dis ça, c'est pas en mode raciste. Il y avait beaucoup de blancs, en plus il y a presque que ça. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que je trouve que les blancs regardaient trop mal. Genre ils me regardaient trop mal. Donc je sais pas si c'était en mode bah nous peut-être qu'on est étrangers mais on vit au Japon donc on est mieux que toi. Ou alors je fais beaucoup plus voyageuse vu que j'ai mon gros The North Face. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai pas compris leur délire de me regarder trop mal. Sachant, je précise, je ne filmais pas. Parce qu'encore, tu filmes une vidéo YouTube, on te regarde mal, ok. Justement, de base, je voulais filmer. Quand j'ai vu tout le monde regarder, j'ai même pas sorti la caméra, j'étais en mode bon. Ok. Donc là, je me dirige vers Shibuya. Je reviens sur mes pas parce que du coup, je me suis baladée dans le quartier qui est très sympa. Juste, en vrai, il n'y a rien d'ouvert vu que tout ouvre à partir de 11h, donc ça c'est le truc un peu dommage. Après j'ai déjà fait ce quartier mais je voulais revenir pour manger et pour vous le conseiller. Et du coup là pour gagner du temps, j'ai 20 minutes de marche pour retourner jusque Shibuya et je vais aller à Don Quichotte. C'est un grand magasin, je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de ce magasin si vous vous intéressez un minimum à Tokyo. En attendant que mon restaurant ouvre et que les autres magasins aussi. Je suis allée au truc de donuts ultra connu que je voulais faire hier. Il y avait une queue de dingue. J'y suis retournée ce midi. La queue était un peu moins grande, mais il y avait quand même une queue de dingue. Mais en vrai, ça va vite. Hein. Donc, on va tester ensemble. Est-ce que ça vaut la hype? Ça a l'air délicieux en tout cas. Je regarde beaucoup à côté parce qu'en fait, le couple fait que de me regarder. Mais peut-être j'ai 1 million qui ne savent pas. Oh waouh. Celui-ci m'a coûté 240, j'en ai pris 2. Et il y a plusieurs goûts, il y a pistache, machin, etc. Moi j'avoue j'adore les glazes et j'aime beaucoup les trucs naturels. Naturels, c'est des poudres de sucre. Et j'aime bien les trucs naturels, en gros, pas trop fous. Donc je vous conseille, franchement, ça vaut grave la hype. Je voudrais quand même qu'on parle d'un sujet pendant que je suis assise et que je fais une petite pause, le fait de partir voyager seule à l'étranger. Avant, moi c'était quelque chose que j'avais jamais fait, voire que je ne voulais jamais faire. Quand j'entendais des filles parler « oh, solo travel girly », etc., franchement, ça m'attirait pas du tout parce que pour moi, le voyage, c'est quelque chose qui se partage. Ok, je me crée des souvenirs, mais je me les crée toute seule. Donc ça veut dire que je peux pas en rigoler, je peux pas dire tu te rappelles de ce moment-là, etc. Et c'était quelque chose avec lequel j'avais beaucoup de mal à me dire viens, pars seule quoi. Maintenant que je suis à Shanghai toute seule, que je vis depuis plusieurs mois à l'étranger seule, et que du coup je fais des petits solo trips, je me rends compte à quel point c'est banger. Pourquoi? Parce que les gens me saoulent. Pas tout le temps, mais beaucoup. Si j'ai envie d'aller manger un donut à 9h du matin, je vais manger un donut à 9h du matin. Ouais, d'accord. Si j'ai envie de manger tel truc, je mange tel truc. Si j'ai envie d'aller faire cette activité, j'ai envie de faire cette activité. Si j'ai envie de me prendre en photo parce que je vis pour les réseaux sociaux, je le fais. En soi, tout ça, je peux parfaitement le faire avec certaines personnes de mon entourage, mais pas toutes. Et de toute façon, partir à plusieurs, ça demande une organisation qui est colossale.
Donc je me rends compte en vivant à l'étranger que c'est vraiment chouette de faire des voyages seuls et c'est hyper enrichissant. Le fait de m'être créé mes réseaux sociaux, etc. et de m'être vraiment mis à fond cette année-là, c'était pas aussi un hasard, c'était parce que je me suis dit j'ai envie de faire plein de choses quand je serai à l'étranger, mais je sais que voyager seul, c'est quelque chose qui m'a fait toujours peur depuis longtemps. Et le fait d'être ici me fait réaliser à quel point c'est trop bien. Je pense qu'avec les réseaux sociaux, j'ai trouvé une façon de partir seule et en même temps de partager le truc avec des inconnus, pour les peu de personnes qui regardent et commentent mes vidéos. Donc si parmi les personnes qui regardent cette vidéo, il y a des personnes qui n'osent pas partir seules ou qui ont peur, franchement je suis le meilleur exemple pour vous rassurer et pour vous dire que ça va grave bien se passer parce qu'en fait vous avez juste à faire les choses à votre rythme, quand vous voulez les faire. C'est trop important de faire les choses par soi-même parce que on est seul et on meurt seul. Et puis parce qu'il faut pas se frustrer et se restreindre de faire des choses parce qu'on est seul, parce que du coup, on fait plus rien, quoi. Donc vraiment, voyager seul, je pense que c'est même maintenant nécessaire, maintenant que je le vis. Et, euh, et je m'en veux limite de pas l'avoir fait avant. Je m'en veux d'avoir eu cette réflexion. Ça sert à rien de voyager seul parce que le voyage, ça se partage. Et là, je vais aller chez Uniqlo acheter le pull que j'avais essayé hier. Et après, je vais aller dans Akihabara, donc le quartier geek, pour essayer de trouver une PSP pour mon mec. Et après, on rentre. C'est fini. Je termine ce vlog ici parce que il est déjà l'heure pour moi de rentrer. C'était un trop bon week-end, franchement c'était trop chouette. J'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo. Je précise que cette vidéo n'avait pas pour but de vous donner le meilleur itinéraire et le meilleur circuit pour Tokyo parce que comme j'ai déjà fait plusieurs fois, j'ai pas fait les trucs habituels, des trucs touristiques. Peut-être qu'il faudrait que je fasse une vidéo et que je revienne pour faire ça. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo en commentaire et on se retrouve très vite. Bisous!